Méditation du 5 janvier, le remède définitif. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, les versets 14 et 15. La peste noire du XIVe siècle a sans aucun doute été une des pandémies des plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité. L'apparition soudaine de cette maladie a tué entre 75 millions et 200 millions de personnes et a considérablement affecté l'économie et le mode de vie de cette génération. Aucun peuple n'est totalement préparé pour affronter un fléau, comme celui que nous avons vécu il y a quelques années avec la COVID-19. Et le peuple d'Israël n'a pas fait exception à la règle. C'est pourquoi, au cours de leur pérégrination dans le désert, des milliers d'Israélites sont morts attaqués par des serpents venimeux. Bible français courant. Ils avaient parlé contre Moïse et exprimé des doutes sur les conseils de Dieu, mais reconnaissaient maintenant avoir mal agi. Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Nombre 21, verset 7. Dieu a alors ordonné à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le placer sur une perche de sorte que si quelqu'un était mordu et regardait le serpent élevé, il serait guéri. Ce serpent d'airain constituait un symbole de la mort du Christ pour nos péchés. Bien que nous ne puissions résoudre le problème du péché par nous-mêmes, nous pouvons exercer notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés. Contempler avec foi son sacrifice nous guérira du fléau le plus dévastateur de l'histoire, le péché. Un jour, un homme se rendit chez son pharmacien. Pouvez-vous me donner quelque chose pour mon rhume? Avez-vous une ordonnance? A à son tour demandé le commerçant. Non, a-t-il répondu, mais j'ai apporté le rhume pour le soigner. Souvent, ceux qui cherchent un remède à la maladie du péché cherchent à présenter leur propre ordonnance au Seigneur. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter les bénéfices de son sacrifice en notre faveur. Nous ne pouvons ajouter aucune vertu au sacrifice de Jésus, mais pouvons ouvrir nos cœurs et permettre à Dieu d'accomplir le miracle du salut dans nos vies. Chers jeunes, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.